Si une femme ne veut pas faire d'enfant, elle ne le fera pas. Le fait qu'une femme tombe enceinte, c'est sa responsabilité. C'est vrai, c'est deux personnes qui font un enfant. Mais si la femme décide qu'elle ne fera pas l'amour quand elle est en période féconde, elle n'aura pas d'enfant. Et si la femme décide que tel monsieur sera le père de mes enfants, il le sera. Si la femme décide que dans une maison, elle a 10 enfants, et les 10 enfants, ça va être les enfants du papa de la maison, elle le fera. On connaît des familles où la femme a fait 10 enfants et le papa de la maison a 3 parmi les 10. Tu vas contrôler ça comment? Donc je vais dire, c'est la femme qui a cette responsabilité-là. Si elle décide que vous n'aurez pas d'enfants, vous n'aurez pas d'enfants. C'est elle qui décide. Il y a des cas où il y a des femmes, elle te dit carrément que oui, par exemple, je suis en période, pourtant elle n'est pas en période. D'autres qui te disent que je suis en période, d'autres qui te disent que je ne suis pas en période, pourtant elle est en période. Donc des trucs comme ça, je vais dire, elle peut t'amener, je vais dire, la femme peut jouer avec ça comme elle veut. Donc c'est sa responsabilité. Si vous entrez dans une famille, vous voyez 10 enfants, la première personne à qui vous devez parler, ce n'est pas au père, c'est à la mère. Oui. Donc c'est ça, c'est la responsabilité de la femme. Toi, madame, ou alors toi, jeune femme, ou alors toi, femme qui regarde cette vidéo, ou alors toi, monsieur qui regarde cette vidéo, tu peux parler à ta femme, à ta soeur, à ta cousine, je ne sais pas. Ton mari gagne 50 000 francs CFA, tu tombes enceinte 4 fois, où est-ce qu'il va trouver les moyens financiers pour s'occuper de ces 4 enfants, de cette famille? Où est-ce qu'il va trouver de l'argent pour s'occuper de la famille? Et s'il ne peut pas, s'il a 50 000 francs CFA et il a 4 enfants, il doit s'occuper de sa famille. Il a la responsabilité de s'occuper de sa famille. Qu'est-ce qu'il fait? Bienvenue la corruption, les détournements de fonds, le vol, le mensonge, pour pouvoir joindre les deux bouts. Et c'est l'un des fléaux qui déstabilise le Cameroun. Le mensonge, le vol, les détournements de fonds, la corruption. Tout simplement parce qu'il faut joindre les deux bouts. Vous faites des enfants qui ne recevront aucune éducation. Oui, si tu sais que vous n'avez pas les moyens, vous avez 50 000 francs CFA à la fin du mois, faites un seul enfant, vous vous arrêtez, ou bien 2. Vous engagez, madame, comme je dis, c'est la responsabilité de la femme. Tu t'engages à aller accoucher 4 fois. Pourtant, vous n'avez pas les moyens d'accompagner ces enfants. Vous n'avez pas les moyens financiers pour vous occuper de ces enfants. Bienvenue la prostitution, la délinquance, le banditisme. Tout ça là, ce sont des fléaux qui minent notre société. C'est ça, ce sont des fléaux qui réduisent notre pays, ou alors qui empêchent notre pays de se développer. Oui, parce que tout le monde veut mentir, tout le monde vole, tout le monde veut détourner. Dès que quelqu'un a une responsabilité quelque part, au lieu de tout faire pour faire son taf, il fait son taf, peut-être son salaire ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de voler, n'est-ce pas, pour pouvoir joindre les deux bouts. Oui, la prostitution, la délinquance, le banditisme, quand c'est exagéré, on va bâtir quelle nation avec ça? Scolariser les enfants dans les grandes écoles. C'est-à-dire que j'ai fait cette expérience. Plusieurs jeunes femmes, surtout la jeune génération, lorsqu'elles ont un enfant, que le père de cet enfant soit en couple avec elle ou pas, que le père de cet enfant ait de l'argent ou pas, elles ont une tendance à aller inscrire les enfants dans des grandes écoles, des écoles chères. On paie les 200, 300 000 francs CFA. Quelqu'un a 50 000 francs de salaire, tu le fais payer la pension à l'école à 200 000 francs CFA. Comment est-ce qu'il va faire avec un salaire de 50 000 pour payer la pension d'un enfant à 200 000? Il y a des écoles publiques, il y a des autres écoles. Envoie l'enfant à l'école en fonction de tes moyens. Tu ne peux pas avoir 50 000 francs de salaire par mois et puis tu peux envoyer ton enfant dans une école où on paie la pension à 300 000 francs CFA le mois et l'année. Ça n'a aucun sens. Donc, jeunes femmes, vous amenez vos maris, vos copains, le père de vos enfants à voler. Et c'est ça qui déstabilise notre pays. Ton mari a 50 000, va à l'école publique où on va payer 10, 15 000, 20 000, 30 000. Oui, c'est encore acceptable. Là, il sait que, ok, s'il sait que mon enfant, sa pension, c'est 50 000 par an, je gagne 50 000. Pour avoir les 50 000, j'ai besoin en un an, j'ai besoin de à peu près 4 000, 4 500, 4 000 francs CFA par mois. Donc, sur mes 50 000 que je gagne, je mets 5 000 de côté tous les mois. En un an, j'ai mis 60 000 de côté pour mon enfant, pour la pension de mon enfant. Mais si c'est 300 000, ça veut dire que par mois, je dois mettre 25 000 de côté. C'est la moitié de mon salaire. Je ne peux pas m'en sortir.
Je dois payer le loyer. On doit manger. On doit faire des épargnes. Ça n'a aucun sens. Mesdames, donc revoyez ça. Toutes ces jeunes femmes qui voient peut-être leurs copines aller inscrire les enfants dans les écoles chères, par imitation, veulent faire la même chose. Non. Non. C'est pas pour rien qu'il y a l'école publique. Il y a des écoles privées moyennes. Il y a les écoles privées pour les gens qui n'ont pas d'argent. Il y a les écoles privées pour les riches. Qu'est-ce qu'un débrouillard, qu'est-ce qu'un couple débrouillard pas fait au collège Liberman ou bien au collège Vogt? Ça n'a aucun sens. Donc réfléchissez. Réfléchissez. Donc n'accusons pas seulement le gouvernement. Quelle est notre responsabilité? Quelle est notre responsabilité? Si j'ai une pension d'1 million à payer et que je touche 200 000 francs CFA ou bien 100 000 francs CFA de moi, je vais voler pour payer la pension de mon enfant. Donc jeune femme, amenez vos maris, il faut convaincre vos maris, vos copains, les pères de vos enfants, à scolariser vos enfants en fonction de vos moyens. Oui, vos besoins et vos soutiens pour vos familles débordent largement vos revenus. Une femme est capable de mettre le couteau sur la gorge de son conjoint parce qu'elle veut aider sa famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On part de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que je dis, ce n'est pas seulement valable pour les autres, c'est valable. Ce que je dis moi-même, je l'applique. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Madame, tu ne peux pas manquer, toi et tes enfants ne peuvent pas manquer à manger. Tu prends l'argent pour aller donner dans ta famille. Ça n'a pas de sens, madame. Aide ta famille en fonction des moyens de ton conjoint ou alors en fonction de vos moyens si toi aussi tu as des revenus. Oui, tu ne peux pas résoudre des problèmes qui dépassent, tu ne peux pas chercher à résoudre des problèmes qui dépassent vos revenus. Oui. Et il faut essayer d'adapter également vos besoins en fonction des revenus de vos conjoints. Si vous ne le faites pas, si vous voulez, n'est-ce pas, si vos besoins et le soutien que vous apportez à vos familles est supérieur, largement supérieur à vos revenus, vous amenez vos hommes voler et vous-même, ça vous pousse à vous prostituer. Vous êtes obligé d'aller avec d'autres hommes pour avoir de l'argent. Et c'est ça qui détruit la société. Donc revoyez ça, mes chères dames. Tout ça pousse vos conjoints à accepter n'importe quoi pour vous satisfaire. Oui, si mon épouse vient me voir, elle me dit que ouais, j'ai vu un très beau sac qui coûte 200 € ou alors 200 000 francs CFA et que j'ai un revenu de 30 000. C'est clair que je ne peux pas lui acheter ça. Mais comme c'est mon épouse, je vais lui faire plaisir. Qu'est-ce que je fais? Dès qu'il y a une petite occasion au travail où je peux faire détourner même 50 100 000, je le fais. J'ai moi-même un employé qui m'a fait pareil il y a quelques années. Et quand j'ai creusé, il voulait satisfaire madame. Il voulait satisfaire sa copine. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais dans la plupart des cas, c'est ça. Je me suis séparé de lui. Je l'ai chassé du boulot. Il a perdu le boulot parce qu'il a détourné de l'argent. Pour qui? Pour sa copine. Vous voyez un peu le manque à gagner. Vous voyez donc l'impact que ça peut avoir. Tout simplement quand vous n'adaptez pas vos besoins, vous n'adaptez pas vos besoins à vos revenus. Vos conjoints sont obligés de voler, de mentir, de détourner, d'entrer dans la sorcellerie, de faire des sales trucs, chercher les porte-monnaies magiques pour vous satisfaire. On est là, nous deux, on n'a pas 100 000 francs CFA, mais c'est toi qui veux le iPhone 14 Pro. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ça? Ça détruit la société.